Gap, c'est nourri de plein d'influences de mon amour pour le cinéma depuis longtemps. Et c'est vrai qu'il y a, il y en a plein. Je veux dire, si je devais parler des films qui m'ont influencé et à travers Need Gap, il y en a des tonnes. Il y a il y a Alien, il y a, je sais pas, L'aventure du Poséidon, il y a Stagecoach de John Ford, il y a Quand les tambours s'arrêteront. Maintenant, quand on fait un film, on pense DVD. Par exemple, là, sur Need Gap, pendant toute la durée du tournage, il y avait une DV. Il y avait une caméra qui filmait tout. Parce qu'on pensait déjà au DVD. Et ce que j'ai voulu un peu sur Need Gap aussi, c'est que ça soit au-delà d'être un souvenir pour nous, et puis mais c'est de faire partager en même temps qu'il y ait un côté un peu, entre guillemets, éducatif pour ceux qui s'intéressent de près au cinéma. Entre guillemets, comme par exemple, il y a un bonus qui est le storyboard interactif. Ça, c'est vraiment une volonté de montrer un peu comment on travaille, comment ça se travaille un film, qu'entre ce qui est filmé et ce qu'on a prévu avant, des mois avant, c'est l'exacte réalité. Et puis un peu, par exemple dans un film comme celui-là, il y a différents postes et comment ça se travaille, comment on opère, et un peu comment moi, disons, je suis confronté un peu à tout ça. Mais là, l'approche, c'était surtout de donner un maximum de choses aux spectateurs. C'est-à-dire pas simplement un making-of de 50 minutes ou de 30 minutes, et puis les photos de tournage. C'est vraiment de faire ça, parce que je pense que ce sont des bonus incontournables maintenant, mais en plus d'avoir toute une catégorie de bonus qui soient, même si c'est très court, 5 minutes, 8 minutes, mais qui soient très spécifiques. Et on en a vachement parlé pendant le tournage, et puis on avait la matière sur ce film pour le faire. Et donc ce qu'on a fait, c'est que Tony Valence, qui a fait le DVD de Need Gap, tous les reportages en fait, faisait aussi en parallèle, on faisait un journal internet tous les jours pendant le tournage, pendant les 78 jours de tournage, où on diffusait 10 minutes de la journée qui s'était passée. Et donc on avait une matière assez incroyable. Ce qui évolue, c'est la vision qu'on a du film. En fait, en préparation, on a une vision du film. Parce que le film, on l'écrit, enfin moi je pense qu'on l'écrit 4 fois. Je l'écris une fois au niveau du scénario, après je l'écris au niveau du storyboard, je le réécris au niveau du tournage, et après je le réécris au montage. Et en fait, à chaque étape, on a une vision de son film un peu différente. Et c'est vrai que quand je vois les interviews que j'ai fait pendant le tournage, je sens que j'étais obsédé par certaines choses et que j'avais pas encore la vision d'ensemble. Enfin, c'est en maturation, quoi, ça se construit petit à petit, et que maintenant, j'ai tout le recul sur le film, j'ai pu l'analyser, j'ai pu comprendre pourquoi j'ai fait certaines choses, et qu'à des moments, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Mais voilà, ce que je dirais, mais on n'a pas ce sentiment-là de faire les choses différemment parce qu'on sait qu'on est filmé ou qu'on va faire un DVD. Need Gap, c'est un ovni. Comme vous le dites, il n'y a pas beaucoup de références de ce genre de film dans le cinéma français. Donc tout d'un coup, soit on le prend comme une espèce de sous-produit de film américain, ce qui, je pense, n'est pas, puisque même les Américains le trouvent pas du tout, le trouvent justement, au contraire, très auteur, entre guillemets, avec une vision de réalisateur. Mais bon, c'est vrai que dans ce genre de film, les seules références qu'on ait, ce sont des films américains. Moi, c'est le film que j'avais envie de voir dans les années 80 et que je n'ai jamais vu. À mon avis, il n'y aura plus de films dans cette veine-là et dans cette tradition en France. Ça va être un modèle unique. Le jeu vidéo s'inspire beaucoup du cinéma. Donc c'est vrai qu'il y a un jeu qui sort chez Ubisoft qui s'appelle Splinter Cell, qui va sortir sur Xbox et qui va sortir après sur PlayStation. Et ils m'ont demandé, pour la sortie PlayStation, de faire 4 minutes de cinéma, en fait. Et ils n'avaient jamais... la grande idée, c'est, en général, dans ces animatiques, c'est tout d'un coup de faire travailler un réalisateur de cinéma sur leurs animatiques, alors que ce n'était pas le cas. Et c'est vrai que c'était une expérience super, parce que c'est... En même temps, moi, ça m'intéressait dans la mesure où j'aimerais bien peut-être faire un jour faire un film d'animation en étant réalisateur, et donc de pouvoir voir comment je peux travailler ça. Mais ça ne change pas tellement de mon travail finalement pour le cinéma, dans la mesure où je storyboard, où je connais mes durées de plan, mes axes, tout ce que je veux faire, ce que je veux dire, le son.
Donc il suffisait de mettre 4 minutes noir sur blanc, comme ça, en étant bien sûr beaucoup plus précis, parce qu'il n'y a pas la phase tournage, disons, donc d'être encore plus précis, et c'était une super expérience.